Avant la réforme de 2026, une facture était juste envoyée par le fournisseur à son client. Une fois la facture reçue, par mail ou par courrier, les échanges entre émetteurs et destinataires se faisaient dans le meilleur des cas par des circuits classiques comme le mail, le téléphone ou le courrier. Mais parfois la facture était simplement égarée, non traitée ou mise en litige sans que vous en soyez informé. Désormais, nous l'avons vu, les échanges se font entre plateformes agréées et les informations sont directement intégrées dans vos logiciels. La facture, elle, suit à présent un parcours balisé avec des statuts connus de vous, de votre client et de l'administration. Les factures pourront avoir 4 statuts, déposés, rejetés, refusés ou encaissés, dont voici la signification. Déposé, le fournisseur a déposé sa facture sur sa plateforme. Rejeté, la plateforme la refuse pour une raison technique. Refusé, le client a reçu la facture mais la refuse pour une raison métier. Encaissé, le fournisseur a reçu le paiement émis par le client. Ne confondez pas rejeté et refusé. L'une est un blocage technique que vous pourrez corriger avant de réémettre la facture. L'autre est une décision de votre client liée à un litige ou une erreur dans la facture. Dans les 2 cas, vous devrez annuler ou corriger puis réémettre votre facture, d'où l'importance de factures propres dès le départ, contenant toutes les informations requises. Le statut encaissé, quant à lui, n'est pas qu'informatif. Il sert à l'administration fiscale pour le pré-remplissage de vos déclarations de TVA, notamment pour les prestations de services. Le suivi des statuts devient un vrai point de contrôle de votre trésorerie. Voilà, vous en savez un peu plus sur les statuts des factures électroniques.